Dernier jour, dernier départ. Aéroport d'Orly. Dernier voyage aussi avec la compagnie Québécois, qui devait être rachetée peu de temps après par Air Transat. Si j'avais voulu par la suite ajouter une dernière chanson sur la bande sonore de mon film Europa 86, de toute évidence, j'aurais choisi la chanson où Robert Charlebois chante « Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American, mais je sais plus où je suis rendu. J'ai été au sud du sud, au soleil, le blanc, rouge, les palmiers et les cocotiers glacés dans les peaux, aux esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées farcies. Et toujours la Sophie qui venait de partir. Sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Il y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient le ballon pour l'avenir dans le vent. C'est absolument très salissant. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Ma Sophie à moi a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie. C'est parti. Et moi, à propos, je suis rendu à dos de chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je ne sais plus où je suis rendu. Puis j'ai fait une crise de chute en parachute et j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit avec mon meilleur ami et surtout mon pot de biscuit que j'avais ramassé sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Je crois pouvoir dire sans me tromper que ces vacances pour nous étaient réussies à souhait. La preuve, tous exprimèrent le désir de répéter cette expérience une autre année. Avec cependant quelques petites variantes. Bernard et Louise voulaient partager leurs vacances entre la Suisse et l'Espagne, alors qu'Hélène et Robert se seraient eux contentés de la Suisse. Car pour ces derniers, il y avait tant à découvrir en Suisse que même 3 semaines n'auraient pas suffi. Pour ma part, si je ne leur avais pas montré tous ces endroits dont je leur avais parlé si souvent, il était presque garanti que tôt ou tard, ils auraient fini par me dire « Pourquoi tu nous as pas fait voir tous ces endroits ?» Eh bien maintenant, c'était chose faite. Avec notre minibus, nous avions parcouru 4000 kilomètres et passé 22 postes frontières à partir de l'aéroport de Mirabel.
Cette deuxième expérience, qui tout comme la première fut également un succès, suscitait en moi un désir bien précis. Proposer mes services à une agence de voyage en tant que guide. Mes attentes étaient modestes. J'avais simplement espoir que mes services, ainsi que ceux de Francine, comme traductrice pour les anglophones, couvrent le prix de nos voyages. Afin de passer du temps en compagnie de mes parents, chaque année, je gagnerais la Suisse une semaine avant le départ des voyageurs. Cela me permettrait de prendre toutes les dispositions nécessaires pour les accueillir à leur descente d'avion. Alors que Francine, elle, les aurait dirigés durant le voyage de Mirabel à Paris. De retour au Québec, j'allais contacter plusieurs agences de voyage à ce sujet. Certes, leurs réponses ne furent pas négatives et ils voyaient là effectivement une option à développer. Mais devant les démarches à entreprendre pour sa réalisation, mon projet devait rester au fond du tiroir de leur bureau. De retour à Gatineau, j'allais sans attendre contacter Marcella pour tout d'abord prendre des nouvelles relatives à son accouchement. Volontaire, courageuse et déterminée à réussir, en moins d'un mois, Marcella avait mené à terme sa grossesse, accouché d'une fille et repris son travail. C'est le 6 août 1986 que la nouvelle maman donna la vie à Renate Anne Paukova. Pour aider Marcella, sa maman était venue de Tchécoslovaquie passer l'été auprès de son unique petite fille. Faisant partie d'une chorale dont la majorité des membres étaient d'origine allemande ou tchécoslovaque, Marcella avait développé de nombreux contacts avec ses membres. Grâce à ces relations, elle allait, au fil des ans, obtenir passablement de contrats en aménagement paysager. C'est ainsi que quelques jours après mon retour de vacances, je reprenais la pelle et le râteau. En ce début d'automne, j'avais repris le jardinage et j'avais aussi repris mes massages à la Sportec. Les pancartes publicitaires que j'affichais sur les murs du club sportif commençaient à porter leurs fruits. Attiré par l'une de mes publicités, un avocat, membre de la Sportec, allait me contacter par téléphone. Avec son frère aîné, ce dernier venait d'ouvrir un studio de bronzage sur la plus populaire des rues commerciales de Hull, la promenade du Portage. Pour diversifier les services qu'ils voulaient offrir à leur clientèle, ces deux frères avaient pensé inclure un service de massage, raison pour laquelle ils m'avaient contacté. Comme de toute évidence, la demande n'était pas suffisante à la Sportec pour me permettre de rentabiliser ma nouvelle profession, j'acceptais leur proposition. J'allais donc me rendre disponible durant 4 jours à la Sportec et consacrer les 3 autres jours pour le studio Palm Beach. Ce studio de bronzage était situé dans un édifice commercial au premier étage. Juste en face de nous, de l'autre côté de la rue, se trouvait le Club Lido, une boîte de nuit où toutes les danseuses semblaient sortir du jardin d'Éden. Quelques-unes de ces Èves, par la suite, allaient bénéficier de mes massages. Le massage, comme d'ailleurs toute autre profession, comporte des risques. Durant le temps où j'ai pratiqué le massage sur la promenade du Portage, j'ai été confronté à différents problèmes. Le jardinier de métier n'a pas de répugnance à se salir les mains et les bras dans la boue, ou même se mettre à genoux dans le fumier pour y tailler des rosiers. Mais lorsque l'on est devenu massothérapeute et que l'on a échangé le tablier pour la blouse blanche de thérapeute, il devient difficile à accepter de se noircir les mains à cause de la malpropreté de certaines personnes. Il faisait chaud ce jour-là, et je m'essuyais constamment le front pour éviter que ma transpiration ne ruisselle sur mon visage. Je finissais à peine d'avoir installé mes serviettes sur la table de massage que la réceptionniste venait m'annoncer que le client de 16h30 venait juste d'arriver. Pour ne pas le faire attendre, je me rendais à la réception et priais cette personne de me suivre. C'était un individu bien ordinaire, d'une 40aine d'années, sans doute un fonctionnaire qui travaillait dans le gros édifice fédéral situé au bout de la promenade du Portage. Absolument rien n'aurait pu me laisser croire que ce personnage
avait oublié de se laver le soir précédent. Mais lorsque je retirai le linge qui recouvrait l'un de ses pieds, je compris rapidement que cette personne était d'un naturel authentique et préférait de toute évidence marcher les pieds nus dans son appartement et même dans son jardin. Durant le massage, les couleurs plus foncées situées entre les orteils formaient ainsi de petits amalgames de couleurs noirâtres. Stupéfiant. En écrivant cela, j'ai encore peine à comprendre pourquoi j'avais accepté de masser cette personne. Sans doute avais-je réellement besoin d'argent. Je peux pas le croire autrement. Extra, extra, 400 000 chômeurs privés satisfaits route Québec. Extra, extra, 400 000 chômeurs privés satisfaits route Québec. Extra, extra, 400 000 chômeurs privés satisfaits route Québec. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Moi qui avais des belles îles, des buts et des sillons, me v'là perdu en ville, tout seul dans des millions. Je vis sur les autobus, au Pizza King du coin. Les gens me parlent pas plus que si j'étais un chien. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Une chance que toi qui m'aimes assez pour m'endurer. C'est comme pendant le carême, quand je volais des candés. Je me considère loqué d'avoir ma Rosalie. La ville est polluée, l'air est pur dans mon lit. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Je suis naufragé en ville, chez une bande d'inconnus. Rosalie, t'es tranquille, puis tu chantes même plus. Je travaille pour pas grand chose, on vieillit comme des fleurs. Nos seuls bouquets de roses, c'est les lettres du facteur. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on s'en retournera de ses conduits. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on s'en retournera de ses conduits. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on s'en retournera de ses conduits. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on s'en retournera de ses conduits. Le second cas particulier que j'ai rencontré lors de mes massages au studio Palm Beach est assez fréquent pour les massothérapeutes des milieux urbains. Mais lorsque l'on est confronté à ce problème pour la première fois, cela crée tout de même un certain malaise.
Avant de commencer un massage, il est normal que l'on prenne le temps de demander à la personne de retirer ses vêtements, de s'allonger sur la table de massage et de se recouvrir avec les serviettes mises à disposition. Durant ce temps-là, là où le massothérapeute quitte le local de façon à respecter l'intimité de la personne. Jusqu'alors, je n'avais jamais eu de surprise à mon retour sur mon lieu de travail. Mais ce jour-là, le bénéficiaire était un individu que je pourrais qualifier d'homme très chaud. En effet, il était bien couché sur la table, mais ne s'était pas recouvert du tout avec les linges mis à disposition. En professionnel compétent, j'ai moi-même pris des linges et les ai placés sur le corps dévêtu de cet homme dans la trentaine. Mais ce dernier réagit sur le champ. « Ah non, j'aime mieux pas être couvert, j'ai trop chaud. » Wow, là il exagère, il va un peu loin. Non, la poitrine ça peut aller, mais les parties génitales, ça, on doit les recouvrir. Les professionnels, on a un code de déontologie à respecter à la lettre. Si mon but était de le mettre mal à l'aise, il avait parfaitement réussi. D'un autre côté, je lui avais tout de même imposé ma loi. Je n'étais pas naïf et savais qu'en pratiquant cette profession, j'allais être confronté à cet état de choses à l'occasion. Mais lorsque l'on est mis devant la réalité, il faut savoir s'imposer. Et c'est ce que je venais de faire.